tous, bienvenue à Koudia Délices, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la recette des lihoho. Pour faire les lihoho, c'est la même procédure que le mkata-sini. On prend du riz, on le trempe 3 jours, on change l'eau tous les soirs et le troisième jour, on le mixe avec le lait de coco. Par contre, ici, on va utiliser du lait de coco en brique. C'est plus rapide et ça marche aussi. Là, j'ai pris du riz, la moins chère. On trouve dans tous les centres commerciaux. C'est le riz long. C'est du riz long. C'est la moins chère. C'est pas du riz basmati. Donc, on va faire le même mélange que le mkata-sini. La même chose. À part qu'ici, on utilise du lait de coco liquide. Je vais mixer 2 tasses, 2 bols plutôt de riz avec du lait de coco. Je ne vais pas faire de mesure, je vais juste le mettre, on verra après. Donc pour faire le lihoho, il vous faudra 1 kg de riz, n'importe quel riz, ça marche. Mais là j'ai utilisé le riz la moins chère, c'est du riz long. Donc le riz, je l'ai trempé 3 jours. J'ai changé l'eau tous les soirs. Le troisième jour, je vais le mixer. Là, je le mixe avec le lait de coco. On va le laisser reposer 24 heures avant de passer à la cuisson des lihoho. Donc là, on va passer au mélange. Je mets 2 bols de riz avec du lait de coco. Là, je ne fais pas de mesure du tout. J'ai mis 2 bols de riz et j'ai mis le lait de coco. Le riz, il est là. Je vais voir si je veux trouver. Bon, là, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, vous verrez chez vous. Donc là, c'est bon. La pâte est lisse, c'est les 100 grumeaux. J'enlève, je réserve dans une casserole et je finis l'autre pâte. Elle est bien fluide. 100 grumeaux. Donc là, c'est bon, c'est fini. Je remets cette pâte dans la casserole et on va couvrir et laisser reposer encore 24 heures. Notre pâte a reposé 24 heures. Nous allons rajouter de levure chimique et on va bien mélanger. Il y a un tout petit peu d'eau qui stagne, mais je n'enlève pas, je laisse. Mais vous pouvez enlever chez vous si vous voulez. On a mis la levure, on mélange. On va passer à la cuisson. Des petits trous commencent à se former. On attend encore un peu. Ensuite, on va asperger avec un tout petit peu d'eau salée. Mais on attend que les trous se forment d'abord. Ça, c'est de... Pardon, ça, c'est de l'eau salée. Je laisse sécher un peu. Ensuite, je vais couvrir. Là, je peux déjà couvrir. Donc là, c'est bon. On l'enlève. Et on finit la cuisson avec le reste de la pâte. Je mets l'eau salée, juste un tout petit peu comme ça, pas beaucoup. Pour les poser, il faut que vous fassiez comme ça. Blanc contre blanc. Il ne faut pas poser le noir
à l'envers, sinon vous allez salir l'autre galette. Et le but, c'est qu'elle reste toute blanche. Donc, on les pose blanc contre blanc, mais pas blanc contre cramé, contre derrière. Il ne faut jamais faire ça, sinon vous allez salir les galettes. Nos liros sont prêtes. Vous pouvez les déguster avec une sauce au poisson ou n'importe quelle sauce. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à faire connaître ma chaîne par vos proches. Ciao, ciao. À la prochaine pour une nouvelle recette.